Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, une des plus joyeuses recrues des grosses têtes, Fabienne Thibault. Bravo, bravo. Le plus triste des compagnons, Philippe Castelli. La plus adorable des grosses têtes, Isabelle Mergo. Et pour finir, la plus dépouillée, Guy Montagnier. Elle a un joli pull, Isabelle. Et ce qu'il y a dedans, c'est pas mal aussi, bah hein? oui. Ah oui, Hein? du Je la trouve matos, hein. timide, hein, Fabienne. Hein. Elle est un peu On voit intimidée. pas grand-chose. Qu'on voit pas grand-chose. Ben, montre-les. C'est M. Castelli qui m'intimide. Moi, le grand âge m'intimide toujours. Il est complètement demeuré, là. Il est pas si vieux qu'il paraît. Périr dans la hein. demeure. Il a à peine 75 ans, mais il fait Ah tellement oui, plus. il fait hein. 73. Oui. Et puis c'est quand même l'acteur le plus trou. Ah oui, c'est... Pied. Vous lui donnez 3 phrases à dire, ça devient un long métrage. Ça, il n'a pas porté ses petites feuilles aujourd'hui. C'est des- On n'aura pas droit à des histoires. Non, ça sera un jour bien, correct, sans supplice. Faudra Oui, renouveler je la son connais stock. par cœur. C'est une dame qui va chez son docteur. Bonjour, docteur. Est-ce que par hasard, j'aurais pas oublié ma culotte chez vous? Oh non, madame. Oh, bah alors, j'ai dû l'oublier chez le dentiste. Oh. Tu la connais? Oui. C'est-à-dire qu'il est tellement transparent qu'on peut lire dans sa pensée. pensée. Faut le faire. Ah bon, il pense? De Madame Moreau de Fontenay, qui a dit « Je n'aime pas les épinards et j'en suis fort aise, car si je les aimais, j'en mangerais et je ne peux pas les sentir. C'est pas Popeye le Ah, marin. c'est... Non, mais ça C'est aurait- pas l'amiral absurde, non ça. plus. Woody Allen. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Philippe Castelli. Alors, j'ai Hernani. Oui, Pavie, ça c'était l'autre Woody fois. Allen. Hein, Ça, c'était hier. Hein. Là, on repart à zéro. Hein. Ouais, ça prouve qu'il a de la mémoire. De Madame Fongarnant, qui a dit « L'homme est le seul mâle qui batte sa femme. Il est donc le plus brutal des mâles, à moins que de toutes les femelles, la femme ne soit la plus insupportable. Woody Allen. » Non, ça marche pas chaque fois. hein. On peut s'essayer, hein, C'est un Isabelle? français. C'est un Français. Mort. Sacha Guitry. Mort. Mort. Sacha Guitry. Non, il est mort avant Sacha Guitry. Oh oui, au moins 30 ans avant. Flaubert. Ah non, bon, Flaubert est mort Ah non, au oui. 19e. Allez. Non, Jules Renard. non. C'est un, Jarry. c'est un homme qui est mort J'arrive. entre les deux guerres. Ça se précise. Oui. Tu cherches ou t'as mal à la tête? Une petite sieste. Un écrivain. Un auteur dramatique. Ah, il écrit pas alors. Fédo. Non. Courteline. Courteline. Bonne réponse de Guy Montagnier. Tu vois, t'as bien fait de Et il dormir. s'appelait Monsieur Moineau. Effectivement. Georges Moineau. Son vrai nom? Oui. De Madame Langevin. Que met en réserve la chauve-souris femelle après l'accouplement? Du sperme de chauve-souris mâle. Exactement. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Pourquoi Donc, faire vous êtes drôlement observatrice. Comment tu sais ça? Ben, je sais pas, sais. j'ai déduit. Qu'est-ce qu'une femelle peut mettre en réserve sinon du sperme de mâle? Et ça dort dans quoi les chauves-souris? Dans les grottes. C'est pour blanche. C'est très bien. Moi, je suis impressionnée. Oh, mais il me drague. Arrête. Va-t'en. Ben, laisse-le faire, ça prouve qu'il en est encore capable. Oh là là. La main, Attends, c'est juste tout. la main. Hein. Il me met la main sur... Et encore, il me regarde même pas. Des fois que ça le dégoûte. De toute façon, même si tu regardais, il verrait rien. Tu peux pas te coiffer un peu? Jaloux. Mais C'est non, la mode. C'est pas ça. Bon, en tout cas, saluons la prévoyance et l'organisation de la chauve-souris femelle Voilà.
qui se dit, si il arrive quelque chose à mon mâle, j'aurai encore des enfants quand je voudrais. Ils C'est vont adorable, peut-être à la les guerre, chauves-souris. les chauves-souris Oui. C'est mâles. mignon, les chauves-souris. Ah. On dirait un porno sur Canal pas décodé. Le cri de chauve-souris, c'est ça, oui. C'est les Moi, petites souris qui buzzent ensemble. J'adore regarder les films de cul sur Canal Plus quand ils sont brouillés. Mais quand tu Oui, plisses oui. les yeux, on arrive à voir quand tu fais Ouais, ça. ouais, non, mais j'aime bien Ah, ça. mais le bruit donne Quand envie tu de fais ça, plisser, hein. J'aime mieux brouiller qu'en clair, en fait. Mais moi, j'aime bien quand on voit les acteurs bouger dans le même sens que le brouillage. Ça accélère le mouvement, t'as remarqué? Oui, Tu plisses les yeux et tu remues la tête en même temps qu'eux, ils t'arrivent à voir. Elle a des trucs, Isabelle, elle a des Mais trucs. si, c'est vrai. Mais même sans décodeur, on comprend ce qui se passe. Hein. Oui, Ah ouais. on les déduit. soupirs. Tu as déjà fait du cinéma, toi, ma mère? Moi, non. Jamais. Mais j'aimerais bien. Eh bien, Monsieur Castelli, qui est à côté de vous et qui n'a l'air de rien, il a fait plus de 100 films. Ah, je les ai pas vus. Il a été... Mais il faut dire qu'il a été coupé au montage dans 95. Ah bon? C'est pour ça. Non, Pourquoi? Parce qu'il était pas bon? Non, parce que généralement c'est trop long. Enfin, il parle trop lentement. Il a tourné avec Belmondo, avec Romy Schneider. Avec qui vous avez tourné? Et avec Bardot, vous avez tourné? Non, jamais. Mais pourtant, elle aime bien les animaux, hein. Même qu'elle défend leurs droits. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. À quoi réagissent les glandes sudoripares de la paume des mains et de la plante des pieds? Aux émotions, la peur. Aux émotions et non à la chaleur. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Madame Lecor, chez Busier. l'homme. De Busier. Non, pardon. Non, c'est Madame Géanvie qui habite Béziers. Ah, j'ai envie de Béziers. Elle disait le Corbusier, c'est ça. Ah hein, oui. c'est ça. Oui. Ah oui, oui. C'est une question d'articulation. Hein. Oui, Alors- elle prononce pas très bien. hein. C'est vrai. Vous faites bien parler, vous, mademoiselle Mergot. Non, tu sais, ça me fait penser, une fois, j'avais vu, comment elle s'appelle, celle qui a écrit Bonjour Tristesse, Françoise Sagan, que j'adore quand elle écrit. Elle parle vite, elle aussi. Hein. Si, non, mais elle a fait une critique. Elle a dit qu'elle a regardé les feuilletons québécois à la télé et qu'on avait un accent épouvantable et qu'on parlait mal et tout. Moi, t'as dit, s'il y a quelqu'un au monde qui est mal placé pour parler de Ah oui. ça, c'est bien François Sagan. On comprend que dalle à ce qu'elle raconte. C'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Quand elle écrit, c'est formidable. Oui, oui. Oui, on C'est pour comprend ça qu'elle mieux écrit que- d'ailleurs. J'ai été sciée, tu Elle vois. prononce mieux dans l'écriture. hein. Oh oui, nettement. En tout cas, nous autres, on comprend mieux. Alors, la question de Madame Longuet. Chez l'homme, à quoi sert l'artère honteuse? C'est dans la L'artère zigounette. honteuse. Avoir une érection. Oui. Bravo. Alors, Ça bloque le canal afférent. le Qui- canal Le canal déférent, excusez-moi. On affaire, on défère. Ça bloque le Et canal pourquoi déférent on qui, dit que c'est le- normalement... Vous savez pourquoi on dit le transporte canal l'urine. déférent? Parce que la femme s'incline devant. Ah, d'accord. Bon, ça Sûr. dépend de la hauteur du type. Hein. Je sais pas si vous avez beaucoup vu le crâne des femmes, qui c'est qui l'a pas vu. Si. Cette artère-là, quelle est sa mission, sa vocation? Copuler. Mais non, D'amener le sang au niveau de la d'amener verge. le sang au niveau De la verge. de la zibounette, Pour restons qu'elle puisse, corrects. pour qu'elle puisse se gonfler Oui. et puis gonfler les tissus. Oui, mais doucement, doucement là. Les tissus sanguins qui sont. Oui. Comment ils ont un nom particulier, ces tissus-là? Merde, comment ils s'appellent? Les vaisseaux. Les tissus sanguins qui gonflent et qui font que ça reste bien. Yo. Ça. Ah, elle explique bien, hein. Ah, je suis une gestuelle, moi. Ah, ça c'est plus difficile. C'est Alors, Monsieur allez-y. Pacotte de Lamray qui propose cette question un peu technique et il vaut mieux avoir fait du latin pour répondre. Qu'est-ce qu'on appelle un déléature? Oh là là. Pas fait de latin, de Garenne, ni rien, moi. Un signe de. C'est un signe. C'est un signe. Fais-moi un signe. Tout le monde, on sort les briquets. Et Fais-moi puis, un si signe. j'y arrive pas, je te ferai un petit canard.
C'est un accent. Alors d'abord, C'est dans l'écriture. alors c'est... Une ponctuation. C'est un soupir en musique. Non, c'est pas en musique, c'est quelque chose qu'on écrit sur quoi? Sur du papier. Oui, sur du papier, mais en quelle occasion? C'est quand les profs corrigent quelque chose. Oui, Dans exactement. la marche de gauche. Alors, c'est une correction qui veut dire quoi? Qui veut dire que... Comment vous avez dit ça? Répétez. Déléature. Eh ben, qu'il y ait une faute. Souvenez-vous de ce que on disait Carthago, Delinda, Est. Oh, mon voisin, je l'ai Ah jamais non, moi je suis connu, trop jeune, alors. j'ai pas appris le latin. Carthage et je sais pas quoi. Des lagos. Hein? Delinda. Des lindins? Ah, mais pas des lingots. Des lingots. Qu'est-ce que fait le monsieur, qui est imprimeur, et qui voit arriver un texte avec un déléature? Eh ben, il n'imprime pas le mot Oui, Qu'on a donc mis- déléature veut dire... enlever. Cochon. Mais non, pas cochon. Enlever le mot, Exactement. Ça veut dire détruisez ce mot. ce mot. Bah pourquoi il le fait pas lui-même? Ben, c'est parce que ça ne tente pas de sortir son blanc correcteur, et puis bon. Voilà. Très bonne réponse, et Dieu sait si c'était difficile, de Fabienne Thibault. Merci. C'est mérité. Moi, j'ai pas... Mais, je comprends pas pourquoi il l'oreille pas. Enfin, Non, mais il faut pas chercher à comprendre, Isabelle. On raye le mot, mais on écrivains. l'a sorti d'un signe. C'est-à-dire, il y a une barre, et puis cette barre, on la prolonge avec un petit signe, parce qu'autrement, on ne saurait pas ce que ça veut C'est dire. comme un lu et approuvé, en fait. C'est pour officialiser le truc, pour pas que le mec pense que c'est une rayure Voilà. comme ça qui a été mise Voilà. par hasard. Et pour bien certifier, confirmer qu'il faut enlever ce mot-là. J'ai corrigé des je vais me épreuves. faire engueuler, moi, alors. Oh, vous n'avez pas dû manquer d'épreuves dans votre vie, vous, hein? Non, mais j'ai corrigé des épreuves. Ça laisse des traces. Autrefois. Autrefois. Jadis. C'était avant l'imprimerie? Madame le prieur d'Agon-Coutainville, sur le plan monétaire, qu'est-ce qui ne fut aboli officiellement qu'en 1978? Sur le plan monétaire. Oui, Le C'est par franc. rapport à la monnaie elle-même? c'était la référence et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Les talons de quelque chose? Oui. Les talons... Le talon or. Les talons or, Les talons mais or. bonne réponse de Fabienne Thibault, complétée par Philippe Castelli. Ah non! Je veux pas être complétée par Monsieur Castelli. Je suis complète par moi-même. De Monsieur Thiers. Que sont des hétérozygotes? Les hétérozygotes. C'est des- Les zygotes, c'est les... C'est des les- zigotes c'est qui les n'ont pas de sperma- sexe. Attendez. Non, les c'est des hétérozygotes, plantes ce sont sexuées. Non, des œufs zigotes. mâles. Des zigotes qui... Oui, mais enfin... Non, ils sont à deux sexes. Les deux sexes. Des c'est- hétéros qui zigotent dans tous les sens. C'est le contraire d'homozygote. C'est le contraire de... Qui bougent tout le temps, avec leurs petites de jambes. monozygote, On Monozygote. exactement. arrête de zigoter Ah. comme ça. Hétéro, ça veut dire plusieurs. Hétéro, ça veut dire plusieurs. C'est des plantes. Hétérozygote, plusieurs zygotes. C'est pas des plantes. Ça veut dire On zigote quoi, à plusieurs. Zigote. C'est C'est quand ils bousent. C'est c'est au moment qu'il y a eu la rencontre entre Les le zygotes. spermatozoïde et l'ovule. C'est vrai. Bon. Alors, ça donne quoi dans le cas La où... multiplication en plusieurs cellules. Oui, oui. Oui. Donc, mais attention, ça n'est pas comme si c'était monozygote. Bah non, bah. Ah Ça non, donne bah des non. jumeaux. C'est pour ça. Alors, des hétérozygote. jumeaux qu'on appelle comment? Des jumeaux identiques. Non. Du même œuf. Des jumeaux différents. Alors, on dit donc que ce sont De de faux jumeaux. de faux jumeaux. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Aidés par vous. Vous êtes super, Monsieur Elle est Bouvard. pas Vous nous bête, aidez, hein. mine de rien. Moi, je Ah, croyais là, qu'il y avait vous êtes des. très C'était forte, des. hein. Je croyais que c'était des plantes, moi. Elle a l'air Qu'est-ce que vous cloche voulez comme dire, ça, pourtant, mais- À j'ai cause perdu du du terreau. J'ai perdu 30 kilos. J'ai pas eu de peau. Elle est pas bête. J'ai perdu 30 kilos, ça suffit pas? Vous avez perdu 30 kilos? Eh oui. Ah, bédard. On va te les retrouver. Bon. J'en ai repris 2 ou 3, j'en prends 2, 3, je les repère, je les reprends, je Mais les je repère. sais que les 27 qui manquent, c'est Zitrone qui les a rattrapés. Je l'ai fait exprès. Vous connaissez Zitrone? Oh oui. Il est fabuleux, hein? Oui, j'ai même vu une photo de lui quand il était petit. Non, mais Léon, vous l'avez déjà approché? Non. Ah. C'est-à-dire que j'ai réussi à l'approcher même en restant loin. Oui. Oui, ah oui, c'est ça, oui, le truc. Eh ben, un jour, quand vous reviendrez, j'inviterai Léon. D'accord, avec Ah oui. plaisir. Ah, parce qu'elle va revenir. Non, mais il vous invitera pas. Vous serez pas là, Monsieur Casselli. Il vous infligera pas ça.
Et à moi non plus. Il va vous raconter une histoire. Oui. Ouais. Mais non, mais laissez pas par cœur, il a plus ses petits Une papiers. histoire canadienne. Allez. Québécoise. Québécoise. Ça fait rien, moi j'en raconte une. Tiens, allez, il y a un bûcheron français qui arrive au Canada. Il dit, bon, allez, il va falloir que je trouve de l'emploi là. Il y a des tas de coupes là dans la forêt, j'y vais. Alors, le Canadien qui arrive, je sais pas si je ferai bien l'accent, mais je vais essayer quand même. Tiens, qu'est-ce que tu veux là, ta bourrouette? Français. Je cherche du travail. Tu veux couper du bois? Est-ce que tu connais le bois? Le bois. Oui, je connais le bois. Bon, est-ce que tu es capable de reconnaître ce bois-là? On va te bander les yeux, tu vas sentir le bois, on va voir si tu connais l'odeur. Alors, il met une planche sous le nez. Ça, c'est de l'aune. C'est ça. Et ça? Oh là, c'est du chêne d'Amérique. C'est ça, il est fort. Toute la matinée, il passe des planches de bois sous le nez. Il a les yeux bandés. Et à la fin, dis-en, il dit à son collègue, dis-en, va-t'en chercher la vieille secrétaire à bois qui est dans le bureau, on va l'amener, on va faire une farce aux Français, aux grenouilles. Hop. Il amène l'autre, la vieille secrétaire devant le type qui a toujours les yeux bandés, il soulève sa robe, il fait, ah, ça, c'est dur. Oh là, c'est dur. Mais je crois comme bois, ça doit être une vieille porte qu'on a fait une caisse à poisson avec. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais si vous voulez, Guy, je peux vous donner des leçons particulières parce qu'il y a encore du travail. Oui. Oui, c'est pas encore ça tout Ça à serait- fait, mais c'est un bon début. Oui, ça me ferait plaisir, puis je vous présenterai Roger. Vous savez qui est Roger? Ça Zibounette. Il aimerait bien que tu les... Je connais une histoire par cœur. moi. Aïe, aïe, aïe. Madame Domingaz. Dans quel fleuve la mère d'Achille le plongea-t-elle pour Le le rendre Styx. invulnérable? Le Styx. Bonne réponse de Philippe Castelli. Et Monsieur Castelli, c'est une section américaine de votre club. Où coulait le Styx? En Grèce. Ah non. Ah non. Dans les enfers. C'était le fleuve des enfers. Eh oui. Et il était fait avec les larmes des méchants. À chaque fois que ça remonte à la nuit des temps, vous avez remarqué, il peut répondre, M. Castel. Question de Madame Chimel. Comment s'appelle la faculté d'être présent partout en même temps? L'ubiquité. Ubiquité. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Luby, c'est quelqu'un qui est toujours bourré, Luby. Ah, il y avait un très joli conte comme ça qui s'appelait Les Sabines. Ubiquité. Ah, vous avez lu ça, Les Sabines? Oui, Ça, l'enlèvement c'est, des Sabines. Non, Les Sabines, c'est une nouvelle qu'il y a dans le Passe-Muraille, de Marcel Aimé. Ah oui, oui. C'est adorable. Question de Monsieur Bourseronde. Ah. Oh, Tiens, c'est un bien nouveau. pleine. Ça devait faire plaisir. À cet endroit, Jésus a choisi ses apôtres, apaisé la tempête, multiplié les pains et marché sur les Au eaux. bord du lac Tibériade. Le lac Tibériade, Tibériade. bonne réponse de Fabienne Thibault et de Guy Montagnier. En même temps, c'est une question de timing. M'excite. C'est pour ça qu'ils m'ont mis loin de vous. M'excite pas comme ça, folle que tu es. Bon, ben la question suivante, je suis pas certain que vous me donniez la réponse. Question de Madame Materne de Est-ce qu'on verra? Soumagne. Qu'est-ce qui commence, écoutez bien, par la cueillette des cabosses et qui se termine Chocolat. par le conchage? Ouais, c'est ça. Chocolat. Oui, la fabrication du chocolat. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Ah, il n'y a Eh pas que ben. les Français, hein, qui Mais il a connaissent de la les choses. culture quand même. Ah oui, Si. ah oui. Ah, moi, je croyais que le Canada, c'était un pays arriéré. Eh ben non, c'était une fausse impression, M. Castelli. Vous avez l'air d'être plein de fausses impressions comme ça. Moi, souvent, les Français croient que d'autres pays sont arriérés, hein, ça, je dis. Ça. Il a des fausses dents, des faux cheveux, des faux yeux, des fausses impressions. Une fausse zigounette. Zibounette. J'en sais rien, t'as pas vu Des la faux vraie. fuyants. Je sais pas s'il en a une fausse. Je crois qu'il en a pas du tout. Ah Ça se peut. Faudrait vérifier. Depuis 12 ans que j'entends les mêmes choses. Ben, ça n'a pas repoussé, hein, depuis. De Monsieur Grandrue. Pourquoi Laurent Mourguet, le célèbre Lyonnais, C'est pas le frère de Laurent Houtan. inventa-t-il Le guignol. le guignol? Pourquoi? Pourquoi? Pour faire Oui. rire tout le Faire monde. plaisir à un enfant. Il avait une raison professionnelle.
Pour faire passer un message Parce à des adultes? Non. Que son théâtre était trop petit. Non, il n'était pas au départ un homme de spectacle. Il a pensé à ça dans l'exercice de son premier métier. Et puis après, ça a eu le succès qu'on connaît. C'était pour ses mains, alors, donc il était... Pianiste. Non, c'était pour faire circuler, je Médecin, pense, il était médecin. Alors, quel type de... Il avait fait des études médicales, mais il était quoi? Chirurgien. Oui, mais il manque un mot. Chirurgien. Plastique. Il était chirurgien dentiste Ah. et on J'ai lui failli amenait dire, des enfants qu'il voulait Voilà. distraire pour leur faire Ah, oublier j'ai compris, la roulette. oui. Bonne réponse de Philippe Castelli. Je l'ai aidé quand même. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.